C'est le grand chambardement en ce moment chez Renault au niveau des motorisations, en essence comme en diesel. En essence, on a le 1,8 litre TCE et le 1,3 litre TCE qui débarquent à des niveaux différents de la gamme. En diesel, à l'occasion des nouvelles normes, on a un 1,7 litre Blue DCI qui arrive et qui, sur le Scénic, remplace à la fois le 1,5 litre de 110 chevaux et le 1,6 litre de 130 chevaux. Alors, le 1,7 litre Blue DCI est décliné sur le Scénic en 150 et 120 chevaux, aussi bien sur le Scénic que sur le Grand Scénic. Il est proposé avec des boîtes mécaniques ou depuis peu avec des boîtes double embrayage EDC. On notera que 1,7 litre, c'est plus que 1,6 litre ou 1,5 litre, c'est donc du upsizing. C'est le contraire du downsizing auquel on a assisté il y a quelques années. Il semblerait, pour des raisons de consommation et d'émissions réelles, que finalement le downsizing ne soit pas une si bonne idée que ça. Allez, on va essayer ce 1,7 litre Blue DCI 120 chevaux en finition zen. Rien de spécial à l'intérieur, à l'occasion de l'arrivée du nouveau moteur. On retrouve à ce niveau de finition le petit écran central tactile horizontal, alors qu'il est vertical et plus grand sur les finitions supérieures. On retrouve également l'accoudoir central coulissant, qui est également un grand rangement, la boîte à gants tiroir, la qualité de présentation correcte et l'ambiance un peu austère. À l'arrière, on rappelle que le Scénic de 4e génération a abandonné les sièges individuels pour une banquette coulissante et rabattable en 2 tiers, 1 tiers. On a donc perdu non seulement en modularité, mais aussi en habitabilité par rapport à la génération précédente ou par rapport au C4 Space Tourer. Le coffre, heureusement, a de son côté progressé et dépasse désormais les 400 décimètres cubes selon nos mesures et se montre quasiment équivalent à celui du C4 Space Tourer. Ce 1,7 litre Blue DCI 120, donc, s'il se place entre l'ancien 1,5 litre DCI 110 et l'ancien 1,6 litre DCI 130, en termes de puissance, en fait, il est beaucoup plus proche du DCI 130 à cause du couple, puisqu'il annonce 300 Nm de couple. Pour rappel, le 1,5 litre DCI 110 annonçait 240 Nm de couple, alors que le 1,6 litre DCI 130 annonçait 320 Nm. Donc on a beaucoup plus de couple que sur le DCI 110. On gagne beaucoup en reprise sur les derniers rapports. C'est quand même beaucoup plus agréable. On gagne 4 secondes de 80 à 120 en 5e. C'est énorme. C'est un gap gigantesque qui se sent avec évidence au quotidien. A noter également que nous avons mesuré moins de 13 secondes pour le 0 à 100, soit nettement moins que le chiffre annoncé par Renault. Quant au Scénic, pour la partie châssis, rien de changé. On a toujours ces roues de 20 pouces, mais un confort tout à fait raisonnable. C'est moins confortable que le C4 Space Tourer, mais en contrepartie, plus dynamique. Du côté des consommations, mauvaise nouvelle. Nos mesures révèlent que ce Scénic consomme plus que les anciens DCI 110 ou DCI 130, mais cela se joue à 2 dixièmes de litre au maximum. En revanche, à ce niveau de puissance, on est étonné, et pas dans le bon sens, de se retrouver avec du malus écologique, même faible. Cela s'ajoute à des tarifs en hausse. Notre modèle d'essai s'affiche à 30 000 € alors qu'il s'agit quasiment de l'entrée de gamme en diesel. On préférera le C4 Space Tourer, 1,5 litre Blue HDI 130, sans malus écologique, plus cossu, plus habitable, plus modulable et plus confortable, pour à peine plus cher.